Donc le strict texte de cette question d'actualité. La commission départementale d'aménagement commercial en date du 3 avril a donné un avis positif pour le déménagement des enseignes BUT et SIDV ainsi que l'arrivée de Centracor. Il est prétendu, selon les informations relayées par la presse, que ces opérations présenteraient une valeur économique et écologique. Économique parce que attractive en invitant les clients du Haut-Béarn à réaliser à Oloron des achats qu'ils auraient pu effectuer à Pau ou à Bayonne. Elles seraient même des entre guillemets locomotives pour les commerces locaux. Affirmation avancée par M. le maire qui aurait visité les magasins concernés pour s'en rendre compte par lui-même. Pour l'argumentation écologique, il est avancé que les magasins actuels, BUT et SIDV, sont vétustes et non conformes en termes d'isolation et qu'il serait donc salutaire pour l'environnement de construire de nouveaux bâtiments sur des terres agricoles plutôt que de les rénover ou d'y ajouter un étage. Pourtant, le lundi 8 avril, un conseil municipal réunissant les élus autour du thème autour du projet donc d'aménagement et de développement durable afin de réduire le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers s'était réuni. Que ferons-nous de ces bâtiments devenus des friches commerciales? N'avons-nous pas assez de bâtiments à l'abandon et autres friches commerciales dans notre ville? Sur quel fondement sérieux peut-on étayer le fait que les enseignes commerciales, dont certaines importent massivement des produits asiatiques à bas coût de production, puissent se faire les motrices de commerces et producteurs locaux ou contribuer, de quelque manière que ce soit, à un mieux-disant environnemental ou social? Et jusqu'où laisserons-nous artificialiser nos sols, disparaître nos terres agricoles, enlaidir notre cadre de vie, transformer les alentours d'Oloron en zone commerciale hypertrophiée au regard de sa population, inciter les consommateurs à prendre leur voiture pour s'y rendre et surtout aller bien à l'encontre de tous les principes proposés, travaillés, votés dans le cadre du SCOT, du PLUI, du PADD, du PAS ou autre DAACL. Bien, alors je parle sous le contrôle de Brigitte qui pourra largement me compléter ou me corriger puisqu'elle participait, mais sans pouvoir voter à la réunion de la CDAC où tout cela s'est passé. Comment dire alors, voilà. Je crains de vous décevoir et de ne pas rester avec l'image d'il y a quelques secondes, mais la vie est parfois faite de paradoxes. Enfin, en tous les cas, les transitions, c'est jamais des revirements brutaux. Même si je conçois que l'accélération, les règlements climatiques, etc., amène une certaine urgence. La manière dont a été présenté le dossier par le promoteur et par son architecte nous a fait plaider le fait que SIDV, bâtiment de 600 mètres carrés à peu près, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu la surface pour nécessiter un passage par la CDAC, mais ça a été consenti par nous lors de cette réunion, parce que ça nous permettait justement, sans doute, de résoudre un problème dans la rue que vous signaliez tout à l'heure et qui est actuellement remplie d'estafettes et de camionnettes d'artisans le matin, quand ils vont chercher très tôt leurs marchandises. Je parle de la SIDV qui s'appelait la SCAM il y a peu de temps, et de gros camions de livraison qui encombrent un petit peu cet espace-là. Le deuxième sujet qui nous interpelle, c'est BUT. Effectivement, BUT a fait la démonstration, je crois sincère, qu'il n'est pas actuellement en capacité de maintenir son site là où il est, non pas uniquement parce que le bâtiment n'est pas étanche, mais surtout parce qu'il est trop petit et que ça l'oblige à avoir des bâtiments de stockage en ville et lui-même de mettre des camionnettes et des camions en route toute la journée pour réalimenter son magasin. Si je vais rester sur ces deux magasins, voilà, avec une explication pour la SCAM et une explication pour BUT qui, s'il venait
à disparaître, parce qu'il ne restera pas là. Il a un modèle qui le fiche dans son développement et dans ses marchés. Et donc, s'il venait à disparaître, obligerait, dans le domaine de la literie notamment, mais aussi du mobilier accessible à des familles voilà, de conditions modestes, les obligerait à aller à Pau, à Bayonne ou à Orthez. Alors, à la question de la fabrication et de l'origine des marchandises qui sont vendues et à l'accusation que tout vient du marché asiatique, bon, les membres de la CADA ont pu interroger les deux promoteurs. Bon, qui leur ont dit qu'effectivement, leur approvisionnement, il n'était pas un circuit court entre la forêt du Bagé et leur magasin, mais qu'il était aussi important français et européen, avec effectivement 30 ou 40%, je ne me rappelle pas, c'était pour Centracor, de produits qui venaient effectivement de l'usine, mais que de l'Asie. Alors, pourquoi ce projet est arrivé à la CDAC? Tout simplement parce que ces terrains sont actuellement constructibles et qu'ils avaient le droit de déposer un permis de construire. Voilà, et ils ont déposé un permis de construire et nous, on a plaidé à la CDAC effectivement le fait que et ça correspondait à un besoin à Oloron pour dégager la SCAM vers un endroit plus approprié, de manière à ce qu'on puisse effectivement transformer cette avenue Charles et Henri Moureux, la rendre voilà, et l'intégrer dans un circuit de circulation apaisé, comme on a commencé à le faire dans d'autres artères de la ville, et puis but pour les raisons que je viens de vous indiquer. Alors la CDAC, qui était composée majoritairement d'élus, a entendu effectivement ces arguments, ce qui fait qu'elle a délivré un avis favorable. Avec une voix contre, c'est la voix des représentants de l'UFC, une abstention de l'UFC Que Choisir. Voilà, qui a posé un certain nombre de questions sur l'environnement. Alors, pour autant, vous l'avez lu aussi dans la presse, hein, si on reprend l'intégralité de cet article, il se termine par c'est pas fini, parce que des recours sont possibles. D'ailleurs, sur cet espace-là, il y a eu des recours il y a quelques années qui ont rendu l'implantation d'une moyenne surface impossible. 100% des sujets votés en CDAC ont fait l'objet d'un recours qui les a amenés en CNAC, en Commission nationale d'aménagement commercial. Et donc, c'est pas fini. Et il est certain que pour avoir une chance de passer, il faudra que le promoteur, l'architecte et les occupants des sites actuels, même si But n'est pas sur un site qui lui appartient en propre, mais il est locataire du magasin de la grande surface alimentaire qui est à côté, fasse la preuve de la requalification du site qui est quitté et fasse la preuve d'une renaturation, voilà, des compensations de sites à côté. Sur l'hypothèse, je termine juste Brigitte, et puis sur l'accueil de ces magasins sur des friches urbaines. Alors les friches urbaines, il y a la friche de la rue Carrero à côté de la boulangerie, un bâtiment Aurat, mais qui effectivement n'a pas la surface souhaitée pour accueillir un magasin comme But, et c'est pas les sortir de là pour les mettre en pleine ville qui est aussi la solution compte tenu du flux de voitures et de camions que cela supposerait. Les autres friches dans notre ville sont plus petites que celle-là, c'est la plus grande que je vous ai citée, et dont n'ont pas capacité à accueillir des infrastructures de cette dimension-là. Alors oui, la SCAM peut-être avec 600 mètres carrés, mais il ne s'agit pas de déplacer la SCAM de la rue Chalin-Moureux pour la mettre à la rue Carrero ou pour la mettre dans un autre endroit de la ville. Par contre, il reste des friches qui sont exploitables et qui ne seraient pas prises sur l'enveloppe qui sera dédiée à l'ensemble du territoire si on exploitait des sites déjà occupés, à condition quand même de contribuer à les perméabiliser
davantage que ce qu'ils sont maintenant. Voilà, à résumer, Brigitte, tu peux rajouter quelques... Effectivement, on est sur ce qu'on appelle les coûts partis au fil de l'eau en fonction des PLU actuellement opposables. C'est en zone urbaine et les permis ont été déposés au mois de décembre dernier. Voilà. Alors c'est vrai que le pas de temps avec les documents d'urbanisme qui avancent laisse la possibilité aux pétitionnaires de pouvoir déposer des demandes d'autorisation sur le fondement des dispositions réglementaires applicables à ce jour. Voilà. Répondre à la question, mais qui n'est pas un débat toute la nuit là-dessus. Je suis conscient que la réponse ne peut pas vous satisfaire totalement, mais voilà quelle explication je peux vous donner à ce jour.